Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une vidéo avec la résolution d'un problème pour le iPhone 14 Pro Max. Donc cet iPhone 14 Pro Max est verrouillé par un utilisateur. Donc vous pouvez voir la position de cet iPhone peut être consultée par son propriétaire, donc il y a son numéro de téléphone, mais la personne qui l'a trouvé n'arrive pas à joindre le propriétaire et effectivement donc ce téléphone est bloqué iCloud. Il y a des solutions dématérialisées qui sont beaucoup plus longues. Dont le taux de réussite parfois n'est pas satisfaisant. Moi aujourd'hui je vais vous montrer comment on enlève un compte iCloud en changeant de carte mère. Donc là j'ai gagné du temps, donc j'ai ouvert mon téléphone, d'accord, ça m'a pris quelques minutes, bien sûr quelques minutes pour un pro, une éternité peut-être pour un novice. Ne vous amusez pas à essayer de l'ouvrir parce que vous risquerez d'endommager votre écran. Donc il y a des techniques bien spéciales pour ouvrir le téléphone. Donc là, comme vous pouvez le constater, la carte mère est présente ici. Donc je vais en récupérer une juste à côté. Donc là, on se retrouve avec la carte mère qui est disponible sur mon site, bien sûr, carte mère iPhone.com. Je vous mettrai le lien. Donc carte mère d'iPhone 14 Pro Max, donc elle est constituée de quoi? On va voir ça de suite. Le client veut garder son Face ID. Donc il y aura le Face ID qui est joint dans la carte mère et vous avez la carte mère qui est débloquée. Voilà, donc ça c'est le moteur du smartphone. Donc c'est débloqué, il n'y a pas de compte iCloud, c'est clean et c'est utilisable d'office. Donc temps de réparation pour un professionnel, on va mettre à peu près 40 minutes. Si on prend notre temps, allez, une bonne petite heure. Mais par contre vous allez retrouver votre téléphone sans compte iCloud et vous allez pouvoir le réutiliser. Bien sûr que ça a un coût, hein. On ne change pas un pneu ou un phare, là c'est changer le moteur d'un téléphone. Donc pour les questions d'ordre de prix, vous m'envoyez un petit mail, je vous mettrai l'adresse mail et vous verrez bien sûr donc le devis sur la réparation d'un changement de carte mère. C'est pas le prix du téléphone, ça peut être relativement cher, c'est normal parce qu'il n'y a rien de gratuit, surtout pour un 14 Pro Max qui coûte actuellement entre 700 et 800 voire 900 € en fonction des gigas. Hein, si c'est un 256, c'est pas le même prix que si c'est un 128 Go. Mais au moins, c'est rapide et c'est efficace. Alors, je le dis pour les particuliers qui veulent faire cette intervention, pour des téléphones trouvés ou des téléphones qui sont même endommagés. On va le rappeler aussi pour les téléphones qui ont des problèmes de micro-soudure qui ne sont pas forcément réparables. Vous pouvez changer la carte mère, c'est rapide. Et puis, c'est efficace. Et pour mes amis professionnels aussi, vous pouvez vous alimenter en carte mère pour gagner du temps et maximiser votre temps sur la réparation. Faites économiser énormément d'argent pour vous et faites économiser aussi de l'argent pour vos clients. Voilà, donc je vous fais une petite vidéo juste après le remplacement. Voilà. Oui, j'allais oublier juste une autre particularité. Quand j'appuie sur le i, j'ai le numéro IMEI de la carte mère qui est bloqué. Donc on verra qu'en changeant la carte mère, je vais avoir une nouvelle identité. Voilà, donc on se retrouve pour la phase d'opération. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, là on est avec Tarek. Donc Tarek gagne du temps, il a la carte mère qui est juste ici que je lui ai posée. Donc le 14 Pro Max est sur la table d'opération. Voilà, donc il est en train de dévisser quasiment la visserie qui maintient la carte mère ainsi que les plaques. D'accord, une fois qu'il aura libéré l'ancienne carte mère, on viendra placer donc la nouvelle. D'accord, l'écran est juste à côté avec tous les éléments. Donc vous allez voir, c'est assez rapide. Vous allez voir, vous allez vraiment gagner du temps pour répondre aux prestations de vos clients. Que ce soit, comme je vous l'ai dit, pour un changement de carte mère pour résoudre un problème de compte iCloud, mais ça peut être aussi pour un problème gravissime sur une panne voilà, qui va endommager soit un processeur. Voilà, le but, c'est pas de passer une éternité sur un téléphone, c'est de gagner du temps et essayer de concilier bien sûr la rentabilité avec la faisabilité. Voilà. Il ne faut pas se résigner qu'à la faisabilité, mais il faut aussi penser à la rentabilité de chaque action que vous allez entreprendre. Donc l'ancienne carte mère, elle est là. Le téléphone, le châssis se retrouve nu. Et là, on va procéder au remplacement. Je vais remplacer donc l'ancienne par la nouvelle. Voilà. Enfin, un petit zoom. Zoom, dézoom. Voilà, donc on la replace. Alors ça paraît facile hein, pour les personnes qui voient, mais voilà, si vous n'êtes pas
technicien réparateur, ne vous amusez pas à acheter la carte mère pour le faire vous-même. Voilà, je vous déconseille. J'ai beaucoup de personnes qui commandent sur le site, qui achètent des cartes mères et qui vont chez des réparateurs. Oui, ça c'est possible. Voilà, donc ça vous pouvez le faire, vous pouvez acheter une carte mère, vous allez chez un réparateur, vous payez le montage, il va vous facturer le montage. Voilà, donc bien sûr chaque réparateur exerce ses prix et vous allez pouvoir retrouver votre téléphone déverrouillé avec une garantie à 100% que le téléphone fonctionne. Il n'y aura juste qu'à remettre votre compte iCloud, à paramétrer votre téléphone. Voilà, vous paramétrez votre téléphone et c'est reparti. Alors, on se retrouve maintenant donc avec notre iPhone 14 Pro Max qui est déverrouillé. Donc au préalable, je vous ai montré dans la vidéo qu'il y avait un compte iCloud. Là, il n'y en a plus. D'accord? Donc bien sûr que toutes les fonctionnalités fonctionnent. Hein. Appel, émission, réception, le Wi-Fi, caméra selfie. Donc pour le coup, voilà, la solution, elle est très rapide, elle est efficace et on n'a pas besoin d'attendre. Contrairement à toutes les solutions qui existent, les solutions dématérialisées, où on va faire, par exemple, on va passer par le phishing. Hein. Donc on va essayer de récupérer le iCloud par des méthodes, on va dire, plus ou moins, on va dire en méthode hacking, mais plutôt éthique. D'accord? Alors pourquoi je parle de hacking éthique? Parce que ça arrive que parfois on achète un téléphone qui soit bloqué et qu'il est de notre, bien sûr, qui nous appartient. Et donc il nous faut donc le mot de passe et l'identifiant de l'ancien propriétaire. Mais sauf que l'ancien propriétaire n'a plus ses identifiants, donc on va se donner une certaine façon, une certaine méthodologie pour récupérer le mot de passe. Donc la méthode phishing, la méthode serveur, c'est un petit peu long. Et voilà, il y a parfois pas d'efficacité au rendez-vous, alors que là, vous allez changer la carte mère et vous allez vous retrouver avec un téléphone fonctionnel. N'ayez pas peur, quand vous allez sur le site, vous me demandez sur la tarification, parce qu'il y a beaucoup de variations de prix. Et surtout aussi pour mes amis réparateurs, ben, si vous devez changer une carte mère pour résoudre un problème de compte iCloud, entrez-le dans le devis, hein, rentrez le prix de la pièce et le prix de votre montage. D'accord? Et c'est pas vous de décider si c'est cher ou pas, c'est le client qui va décider est-ce qu'il le fait ou il ne fait pas. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo qui nous a pris quelques minutes, hein, voilà, à peu près 40 minutes à tout casser parce que j'ai fait pas mal de coupures. Mais là, chrono, 40 minutes, on remplace la carte mère, il n'y a plus de compte iCloud. Si c'est un gros problème sur carte mère aussi, ça résout le problème. Donc s'il y a trop de frais, trop de composants à remplacer, il suffit de remplacer la carte mère et c'est terminé. Voilà, donc le 14 Pro Max est terminé, on va le renvoyer au client qui nous l'a envoyé par la poste. Je vous mettrai le site internet et l'adresse mail si vous souhaitez me contacter ou commander donc les cartes mères. N'hésitez pas aussi voilà, à liker, à partager et à commenter la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hasta luego.